Bonjour à tous et bienvenue sur Daily Dose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle, aussi appelée le tueur silencieux. Saviez-vous qu'une personne sur 3 en souffre? Cela peut entraîner des crises cardiaques, des AVC et des problèmes rénaux. Heureusement, il existe des traitements efficaces, notamment les antihypertenseurs. Nous allons explorer les différentes classes d'antihypertenseurs et leurs mécanismes d'action pour comprendre comment ils abaissent la pression artérielle et protègent votre santé. Les diurétiques augmentent l'élimination du sel et de l'eau par les reins. Imaginez un barrage. Les diurétiques ouvrent les vannes, permettant à l'eau de s'écouler. En éliminant l'excès d'eau, les diurétiques diminuent le volume de sang et la pression artérielle. Les bêta-bloquants bloquent l'action de l'adrénaline et de la noradrénaline, des hormones qui accélèrent le rythme cardiaque et augmentent la force des contractions du cœur. Imaginez un chef d'orchestre donnant des instructions trop rapides et fortes, les bêta-bloquants ralentissent le tempo et adoucissent la musique, permettant au cœur de se détendre et de travailler efficacement. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ou IEC, empêchent la transformation de l'angiotensine I en angiotensine 2, une hormone qui rétrécit les vaisseaux sanguins. Imaginez l'angiotensine 2 comme une bombe qui fait exploser la pression artérielle. Les IEC désamorcent cette bombe en empêchant sa formation, permettant aux vaisseaux de se détendre et à la pression artérielle de diminuer. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ou ARA2, agissent en bloquant l'action de l'angiotensine 2 sur ces récepteurs. Imaginez des portes fermées sur les vaisseaux sanguins. L'angiotensine 2 est une clé qui essaie d'ouvrir ces portes pour augmenter la pression artérielle. Les ARA2 bloquent la serrure de ces portes, empêchant l'angiotensine 2 d'agir et maintenant ainsi une pression artérielle saine. Les inhibiteurs calciques réduisent le calcium entrant dans les cellules musculaires des vaisseaux sanguins. Le calcium ordonne aux muscles de se contracter. En limitant le calcium, les inhibiteurs calciques détendent les muscles des vaisseaux, élargissant les vaisseaux et diminuant la pression. Imaginez des élastiques tendus autour d'un tuyau. Les inhibiteurs calciques relâchent ces élastiques, permettant au tuyau de s'élargir. Les alpha-bloquants agissent en bloquant les récepteurs alpha-adrénergiques situés sur les vaisseaux sanguins. Ces récepteurs sont responsables de la contraction des vaisseaux sanguins. En les bloquant, les alpha-bloquants permettent aux vaisseaux de se détendre, ce qui facilite la circulation du sang et diminue la pression artérielle. Les antihypertenseurs centraux agissent directement sur le cerveau, dans une zone appelée le centre vasomoteur, qui régule la pression artérielle. Ils diminuent l'activité nerveuse sympathique, ce qui entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la fréquence cardiaque, réduisant ainsi la pression artérielle. Les vasodilatateurs directs agissent directement sur les muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins, les forçant à se relâcher. Ce relâchement élargit les vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler plus facilement et diminuant ainsi la pression artérielle. Imaginez un tuyau d'arrosage pincé. Les vasodilatateurs directs relâchent le pincement, permettant à l'eau de couler librement. Les inhibiteurs de la rénine bloquent l'action de la rénine, une enzyme produite par les reins qui régule la pression artérielle. En bloquant la rénine, ces médicaments empêchent l'angiotensine 2, un puissant constricteur des vaisseaux sanguins. Imaginez un domino. La rénine déclenche une cascade d'événements. Les inhibiteurs de la rénine stoppent le premier domino, stoppant la réaction en chaîne. Voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension des différentes classes d'antihypertenseurs et de leurs mécanismes d'action. N'oubliez pas que le choix du meilleur traitement pour l'hypertension artérielle est une décision individuelle à prendre avec votre médecin. Il est crucial de ne jamais s'automédicamenter
est de toujours consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à vos besoins.